Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette capsule vidéo de calcul. Ensemble, nous allons apprendre à multiplier un nombre décimal par un nombre entier en colonnes. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons étudier la technique opératoire de la multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier grâce à l'exemple suivant. Combien font 43,58 fois 32 ? Il faut d'abord poser la multiplication correctement. Comme pour toutes les multiplications posées, on écrit en haut le nombre le plus long. Ici, c'est 43,58. En dessous, on écrit le deuxième nombre, en l'alignant par la droite, sans se soucier de la position des chiffres. On met donc le chiffre 2 tout à droite, dans la colonne des centièmes, puis le 3 dans la colonne des dixièmes. On écrit le signe fois sur la même ligne que 32. Et enfin, on trace un trait. Ensuite, on calcule. Première étape, on effectue le calcul comme s'il n'y avait pas de virgule. On s'occupera du 3, puis de la virgule plus tard. Cette première étape de la méthode de calcul est identique à celle de la vidéo sur la multiplication à deux chiffres. Je t'invite à la consulter si besoin. C'est parti. On commence donc par la colonne la plus à droite, celle des centièmes. 2 fois 8 égale 16. On écrit 6 dans les centièmes et on place 1 en retenue dans la colonne des dixièmes. On passe à la colonne des dixièmes. 2 fois 5, ça fait 10. Plus la retenue de 1 dixième, cela donne 11. On écrit 1 dans la colonne des dixièmes et on retient 1 dans la colonne des unités. On poursuit avec les unités. 2 fois 3, c'est égal à 6. Plus 1 de retenue, cela donne 7. On termine cette première ligne avec les dizaines. 2 fois 4 égale 8. La première ligne de notre opération est terminée, et son premier résultat intermédiaire est 8716. Deuxième étape, on va s'intéresser au chiffre 3 du multiplicateur. Mais avant, il ne faut pas oublier de barrer les retenues, pour ne pas les confondre avec les retenues qui vont suivre. Comme pour une multiplication par un nombre à deux chiffres, on place toujours un 0 dans la colonne la plus à droite de la deuxième ligne. Sur cette deuxième ligne, on va calculer 3 fois 8, puis 3 fois 5, ensuite 3 fois 3, et enfin 3 fois 4. C'est parti en commençant par les centièmes. 3 fois 8 égale 24. On pose 4 et on retient 2 dans la colonne des dixièmes. On continue avec les dixièmes. 3 fois 5 égale 15, plus 2 de retenue, c'est égal à 17. On pose 7 et on retient 1 dans la colonne des unités. On passe aux unités. 3 fois 3 égale 9, plus 1, c'est égal à 10. On pose 0 et on retient 1 dans la colonne des dizaines. Enfin, on termine avec les dizaines. 3 fois 4 égale 12, plus 1 en retenue, ça fait 13. On écrit 3 dans la colonne des centaines et 1 dans la colonne des milliers. La deuxième ligne de notre multiplication est terminée. Son deuxième résultat intermédiaire est 130 740. Troisième étape. Il faut calculer la somme de ces deux résultats intermédiaires. 6 plus 0 égale 6. 1 plus 4 égale 5. 7 plus 7 égale 14. On pose 4 dans la colonne des unités et on retient 1 dans la colonne des dizaines. 8 plus 0 égale 8. On ajoute la retenue de 1, ça fait 9. 3 plus rien, ça fait 3. 1 plus rien, ça fait 1. Quatrième étape, il faut maintenant placer la virgule au résultat final. Pour cela, on va compter le nombre de chiffres après la virgule dans le nombre de départ. Ici, il y en a 2. On va ensuite appliquer le même nombre de chiffres après la virgule au résultat final. On place donc la virgule ici, juste avant le 5 des dixièmes. La multiplication est maintenant terminée. 1394,56 est le produit de cette multiplication. Et voilà, tu sais à présent multiplier un nombre décimal par un nombre entier en colonne. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations
la leçon et bien plus encore. À bientôt!